On est à peine en 2025 et Moyu nous lâche déjà une dinguerie. Le Super Weilong V2 Bolcore Maglev UV, juste ici. Un nom compliqué, mais est-ce qu'il vaut vraiment son prix? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais déballer, vous présenter, régler, lubrifier, tester, retester, re-retester, enfin vous avez compris quoi, et vous donner un conseil d'achat sur ce nouveau cube du géant du speedcubing Moyu. Depuis l'année dernière, les prix des cubes Moyu se rapprochent beaucoup de ceux de chez GAN, et on va voir si celui-ci vaut vraiment son prix. L'année dernière, le Moyu Super Weilong a été un énorme succès, donc je pense que cette deuxième version va être encore mieux. D'autant plus que notre petit champion chinois Yi Hengguang a humilié tous les speedcubers du monde en lâchant un record du monde single au 3x3 de 3.08 avant même la sortie du cube. On perd pas de temps, on va tout de suite déballer le carton pour découvrir la boîte. Il y a déjà écrit le nom du cube sur le carton. Petit cutter, on fait attention. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien entendre le son du carton puisque mon micro il enregistre que ma voix quasiment. Alors, c'est stylé. Oh là 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 là. Bon, du coup, regardez-moi cette boîte avec ce petit sac. Si vous vous rappelez, j'avais dit l'année dernière qu'on se croyait chez Gucci avec le sac là. Bon, ils ont fait la même chose, mais en plus petit. Et heureusement, parce que si vous vous rappelez, l'année dernière, la boîte était littéralement énorme. Énorme! Alors, c'est vrai que c'était cool parce que le packaging était super sympa du coup. Mais ouais, la taille, il fallait pas abuser non plus quoi. Bon, on est sur un design très stylé. On a un bleu clair, j'adore le bleu clair sur les boîtes. Ça me rappelle un peu le GAN 14, même si c'est pas du tout la même couleur. Mais ça se ressemble quand même, il y a un truc. Bon, maintenant, voici ce qu'il faut savoir d'important sur ce monstre. Donc le Moyu Super Weilong V2 est disponible, pendant ce temps en tout cas, en une seule version, la Bolcore 20 aimants Maglev UV. Même si sa version connectée va bientôt sortir. Pour ceux qui ne savent pas, la Bolcore est un cœur aimanté du cube qui permet une meilleure stabilité. La technologie Maglev remplace des ressorts par deux aimants qui se repoussent, permettant une meilleure vitesse et moins de frottement. Et la texture UV est juste une couche brillante au-dessus du cube qui, en plus d'être magnifique, permet aux doigts de moins glisser pendant les résolutions. Moi, j'adore ça. Le cube mesure 55,5 mm de côté avec un poids, enfin c'est la masse en réalité, mais bref, 70 grammes, donc pas aussi léger que les cubes de chez GAN, mais pas mal. Il y a des aimants avec force ajustable, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, pour le prix, on peut retrouver ce cube à 80 €, 79,90 € plus précisément, et la version connectée sera à 140 €, donc ce qui est pas mal, un peu plus cher que le cube connecté GAN 12 UI de chez GAN. C'est très stylé. Là on a des instructions sur les réglages du cube, UV, les aimants. On a des petites photos, on a quoi? Ça c'est Patrick... Ah je sais plus son nom, Patrick Ponce, voilà. On a les instructions, bon ça évidemment on n'en a pas besoin. On a le cube. J'ai envie de le tester, mais non, on va pas tester. Pas tout de suite. On a la boîte, oh du coup ça ressemble à la boîte, si vous ne savez pas, qui charge le V10 AI. Moi du coup je l'ai déjà, mais du coup elle est un peu différente puisque elle n'a pas les pics. Regardez, vous voyez les 4 trous? C'est un endroit où normalement il y a les pics pour charger le cube connecté. Et avec la petite vitre, c'est un peu pareil, c'est magnétique, franchement c'est très stylé. Ensuite on a quoi évidemment? La boîte d'accessoires, on va se l'ouvrir tout à l'heure. Dans la boîte d'accessoires on a des ressorts, donc je pense que c'est pour ceux qui préfèrent les ressorts au Maglev. Et on a évidemment l'outil pour faire tous les réglages, donc intérieur et aussi les aimants avec ça il me semble. Premier turn, après il est pas lubé, rien du tout encore, on va tester. On va régler les aimants des coins au niveau 8, donc on va faire ça. Pour ça il vous faut le petit embout et en fait on va changer directement, il y a des petits creux et il faut mettre le petit bout à l'intérieur. Et ça va changer le chiffre, on le voit, et il faut le mettre à 8 partout. C'est terminé pour les aimants, donc j'ai mis le réglage 8 sur 8 puisque c'est le plus fort, donc ça va de 1 à 8. Maintenant on va passer au réglage, donc je vais enlever tous les centres et je vais vous expliquer comment ça marche.
Ok, donc voici comment marchent les réglages. Et on va utiliser cet outil pour les modifier. Donc en les mettant dans les deux creux. Donc pour modifier la force des maglevs, c'est avec le centre, donc on tourne dans le sens inverse des aiguilles. Pour modifier la force de la vis centrale, c'est la roue dentée à l'extérieur que vous voyez au fond qui est en orange, et ça c'est en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand on tourne la roue intérieure des maglevs, donc dans le sens inverse des aiguilles, au bout d'un moment vous allez sentir un gros clac et ça veut dire qu'on revient à 0. Et à partir de là on compte combien on fait. Donc moi je vais compter 6. 1, 5, 6. Donc là c'est bon. Pour savoir sur quel nombre le réglage est mis, il faut regarder. Il y a des tout petits bords blancs ici qui montrent en fait sur quel chiffre on est. J'ai de la chance, ces réglages là sont déjà sur 3, donc ce que je veux. Et je vais tester maintenant pour voir. Au final j'ai mis 2, c'est bien. Le cube est complètement sec, il y a vraiment 0 lube, 0 lube, donc on va tout de suite le lubrifier. On va d'abord mettre du weight 5 sur une arête. Donc là, j'ai été bien généreux avec la pièce et on va la remettre à l'intérieur. Et on va faire tourner le cube. Maintenant, on va lui rajouter un peu de silk pour le rendre un tout petit peu peut-être plus rapide et un peu stable, on va voir. À la première prise en main, c'est pas ouf. Le cube est sec, lent, limite on dirait un Rubik's amélioré. Mais après avoir pris le temps de bien régler la tension, ajuster la force des aimants et balancer un bon lubrifiant, c'est une toute autre histoire. Là, on est clairement sur une dinguerie. Le cube, il devient ultra fluide, hyper contrôlable et surtout, la sensation du turning, elle est juste incroyable. On sent que l'on peut aller très vite avec, sans pour autant le lock-up ou le casser, et ça, c'est rassurant. Par contre, je suis un peu déçue parce que les corners se twistent plutôt facilement. Ça, c'est dommage. Bon, je vais faire quelques solves avec ce cube pour le tester. Bon, les solves étaient plutôt bonnes, j'étais plutôt étonnée parce que je ne me suis pas du tout échauffée. Et pourtant les solves restaient vraiment corrects, j'arrivais à avoir un TPS plutôt bien. En tout cas, je pense que c'est un cube qui est évidemment excellent. C'est quand même un nouveau cube de chez Moyu, je pense que ça encore c'est normal. Son feeling est bien, son turning est vraiment cool, agréable. Alors peut-être il n'est pas si facile que ça, setup, c'est un peu compliqué de trouver pile ce que l'on veut, mais une fois qu'on a trouvé, on va pas se mentir, il est vraiment incroyable. Certes, il coûte cher, mais je pense que c'est l'un des rares cubes qui coûte vraiment cher, mais qui en vaut le coup, honnêtement. C'est vrai qu'il ressemble un peu au V10. Moi, le V10 c'est mon main actuellement. J'aime beaucoup le V10 et je pense que c'est en partie pour ça que j'aime beaucoup ce Super Huelong V2. C'est vrai qu'en plus que ça, il intègre toutes les technologies récentes comme le ball-core, le UV et le maglev. Et ça le rend aussi très performant. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est juste le laisser comme ça dans la boîte. Ça l'abîmerait. Et en plus, vous n'utiliserez pas tout le potentiel de ce cube qui coûte quand même 80 €. Je pense que ça reste quand même un bon rapport qualité-prix puisque le cube est incroyable. C'est vrai qu'après 80 €, tout le monde n'a pas le budget pour s'acheter un cube comme ça. C'est vrai qu'il y a d'autres alternatives comme le V10 par exemple. Je pense que si vous êtes un cubeur avec un plutôt bon niveau, je pense que ça vaut le coup de l'essayer, de l'acheter puisqu'il a quand même, il est particulier. Je pense qu'il peut s'adapter à tout type de cubeur. Donc il est vraiment polyvalent. Bon, j'espère que cette vidéo vous a aidé à décider si ce cube vaut le coup ou pas. Perso, je l'adore. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus.